Alors voilà une question qu'on peut se poser. Jusqu'où s'étend vraiment notre galaxie, la Voie lactée? Mais attention, pas juste sa taille, non, la vraie question c'est où est-ce qu'elle s'arrête de créer de nouvelles étoiles? Où se trouve cette frontière vivante? Eh bien, il semblerait que des astronomes viennent de mettre le doigt dessus. C'est une découverte assez folle, alors on plonge dedans. Pour commencer, rien de mieux qu'une bonne image. Et celle-là, elle est parfaite. Notre galaxie, c'est une pizza. Une immense pizza cosmique, plate, qui tourbillonne et où les étoiles, ce sont les garnitures. Forcément, comme sur toute bonne pizza, il y a un bord, une croûte où la garniture s'arrête. C'est exactement ça qu'on cherche. Où se trouve la croûte de la Voie lactée? D'accord, la cité cosmique. Pour trouver cette fameuse croûte, il faut d'abord comprendre comment la galaxie s'est bâtie. Et pour ça, on va prendre une autre analogie qui marche très bien, celle d'une ville. Une galaxie comme la nôtre s'agrandit un peu comme une mégapole. Ça part du centre et ça s'étend vers l'extérieur. Et c'est assez logique. Dans le centre historique d'une ville, on trouve les plus vieux bâtiments. Eh bien pour la galaxie, c'est pareil. Les étoiles les plus anciennes, les vraies grand-mères cosmiques, elles sont au centre. Et plus on s'éloigne vers la périphérie, plus on trouve des quartiers neufs, des étoiles toutes jeunes. Donc en théorie, l'âge des étoiles devrait diminuer tranquillement à mesure qu'on s'éloigne. Simple, non? Eh bien, en fait, la réalité est un peu plus surprenante. C'est ici que l'enquête commence pour de bon. Une courbe mystérieuse, avec des télescopes qui jouent les détectives. Des astronomes ont eu cette idée de cartographier l'âge de milliers d'étoiles pour vérifier ce modèle. Et comme dans tout bon polar, ils sont tombés sur quelque chose qui ne collait pas du tout. Et attention, on parle d'une opération colossale, pas juste une poignée d'étoiles, non. Plus de 100 000 étoiles géantes passées au crible. Pour y arriver, il a fallu du lourd. Des instruments incroyables comme le télescope spatial Gaia, qui est une merveille de précision, et le spectrographe APOG. Ces outils peuvent décortiquer la lumière d'une étoile pour dire son âge avec une exactitude juste dingue. Donc voilà, avec cette montagne de données, ils s'attendaient à avoir une belle ligne droite qui descend. Plus on s'éloigne, plus les étoiles sont jeunes. Logique. Mais à la place, ils ont vu une anomalie. Un indice qui venait complètement chambouler l'idée de la ville qui s'étend tranquillement. Et voilà le cœur du mystère. Au lieu de la ligne attendue, le graphique de l'âge des étoiles formait un U. Au début, tout va bien. Les étoiles rajeunissent en s'éloignant du centre. Et puis, d'un coup, la courbe se met à remonter. Les étoiles redeviennent de plus en plus vieilles. Mais comment est-ce que c'est possible ça? Cette courbe en U, ce n'était pas du tout une erreur. En fait, c'était la clé. C'est cette forme bizarre qui a permis de résoudre l'énigme et de nous mener tout droit à cette fameuse frontière stellaire. Le point le plus bas de cette courbe, ce n'est pas un détail. C'est l'endroit où on trouve les toutes dernières étoiles jeunes de la périphérie. C'est le bout de la banlieue en construction si on veut. Et c'est juste après ce point que tout bascule. Ce creux, il représente une limite fondamentale. Et cette limite, on a pu la mesurer très précisément. Elle se trouve à environ 40 000 années-lumière du centre de la galaxie. C'est une distance absolument vertigineuse, mais c'est là. C'est à cet endroit précis que la garniture de notre pizza cosmique s'arrête net. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien du tout après, attention. Mais ça veut dire que l'usine à fabriquer des étoiles de la Voie lactée, eh bien, elle ferme ses portes à cet endroit. C'est ça la frontière. C'est la fin du disque où naissent activement de nouveaux soleils. D'accord, mais attendez une seconde. Si plus aucune étoile ne se forme au-delà de cette limite, ça explique le creux du U, mais pas la partie qui remonte. D'où viennent ces vieilles étoiles qu'on trouve encore plus loin? Elles ne peuvent pas être nées là, alors d'où sortent-elles? La réponse est assez poétique en fait. Ces vieilles étoiles sont des migrantes. Elles sont nées tranquillement à l'intérieur du disque actif, là où ça se passe. Mais au fil des milliards d'années, les bras spiraux de la galaxie, en tournant, créent de gigantesques vagues de gravité. Et ces étoiles se sont mises à surfer sur ces vagues, ce qui les a lentement, mais sûrement, poussées vers l'extérieur, bien au-delà de leur lieu de naissance. Bien sûr, la grande question qui reste, c'est pourquoi cet arrêt si brutal? Les scientifiques ont quelques pistes. Peut-être que la grande barre d'étoiles au centre de notre galaxie perturbe les nuages de gaz plus loin. Ou alors, c'est possible que le disque de la galaxie soit un peu gondolé sur les bords, ce qui empêcherait le gaz de former de nouvelles étoiles. Pour l'instant, la recherche continue. Mais on ne va pas rester dans le flou éternellement. La relève arrive. De nouveaux instruments encore plus puissants comme 4M Ouest et WIV vont bientôt nous permettre de cartographier la galaxie avec encore plus de détails. Et ils nous aideront sûrement à résoudre enfin ce mystère. Ok, faisons le point. Après ce petit voyage jusqu'aux confins de la Voie lactée, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient de faire un pas de géant. Ce n'est plus une estimation vague. Grâce aux données incroyables de télescopes comme Gaia, on a désormais une carte précise du chantier de notre galaxie. On sait exactement où notre maison cosmique est encore en pleine construction. Et pour finir, on peut se laisser avec cette pensée. Cette frontière, à 40 000 années-lumière, est-ce qu'elle est fixe? Ou est-ce qu'elle pourrait bouger?
s'étendre ou même se rétracter avec le temps sur des milliards d'années? C'est une question qui ouvre des perspectives assez vertigineuses sur l'avenir, le très lointain avenir de notre Voie lactée.